Bonjour à tous et encore une fois, bienvenue à cette rencontre d'au cœur de la Bible. Alors nous allons ce matin aborder le chapitre 9. Euh, La rencontre de ce matin sera un peu plus longue que les autres, mais vous pourrez éventuellement la scinder en deux si vous le désirez. En tout cas, nous allons dès maintenant aborder l'histoire de Saül. Saül qui est le premier roi d'Israël. Souvenez-vous, la leçon précédente, nous disions que le peuple désirait un roi. Eh bien, Dieu va accorder ce qu'il demande au travers de Saül, qui sera donc ce premier roi en Israël. Et son nom signifie le demander. Probablement avait-il été désiré et demandé par ses parents. Mais prophétiquement, en tout cas, son nom cadre bien avec le désir du peuple qui désirait un roi. Donc Dieu donne au peuple le roi qu'il demande. Il aspire à être comme les autres nations et Dieu va lui donner un roi qui leur ressemble, à savoir un roi ingrat qui oublie vite, bien vite d'ailleurs, tous les bienfaits reçus, pareillement pour le peuple bien sûr, qui a été ingrat vis-à-vis des bénédictions de Dieu et qui a très vite oublié tout ce qu'il avait engrangé comme grâce et bienfaits de la part de son Dieu. Alors 1 et 2 Samuel ne relatent en fait compte qu'une seule action positive de Saül envers son peuple, que nous verrons à la prochaine rencontre dans le chapitre 11. Et nous voyons qu'il fait pâle figure à côté de tous les exploits qui seront racontés en rapport avec Jonathan, son fils, et aussi bien sûr avec son successeur, le roi David. Mais bon, n'allons pas trop vite en besogne, si vous voulez bien, et nous allons suivre pas à pas l'évolution des événements dans le choix et dans l'évolution de, je dirais, l'intronisation de Saül. Alors nous allons lire le texte, non pas en enfilade, mais par séquence, et chaque fois je viendrai vers vous avec quelques notes explicatives qui nous permettront d'aller plus loin. Alors, je vous invite à suivre le texte avec moi. Donc, nous sommes au chapitre 9 et nous commençons la lecture. Il y avait un homme de Benjamin appelé Kise. Il était fils d'Abiel, petit-fils de Tséror, descendant de Bécorath. D'Aphiach, lui-même fils d'un Benjaminite. C'était un vaillant guerrier. Il avait un fils du nom de Saül, qui était jeune et beau, plus beau que tous les Israélites, et qui les dépassait tous d'une tête. Remarquons d'emblée que le futur roi est benjaminite, c'est-à-dire qu'il est issu de la tribu de Benjamin, Benjamin qui était le fils cadet de Jacob et de Rachel. Alors que nous savons, et l'histoire nous dit, les paroles prophétiques qui avaient été données auparavant dans la parole disaient que le sceptre de la royauté devait appartenir à la tribu de Juda. Prophétie d'ailleurs que l'on trouve dans le livre de la Genèse et qui avait été faite à Jacob, le sceptre ne se retirera point de Juda. Donc nous savons que David était le choix de Dieu et lui appartenait à la tribu de Juda. Saül est un jeune homme. Alors à l'époque, on l'appelait jeune homme quelqu'un qui avait 35-40 ans. Jusqu'à 35-40 ans, on appelait toujours ces personnes des jeunes hommes. Donc il devait à peu près avoir cet âge-là, 35-40 ans, puisque nous savons qu'il avait déjà un fils, Jonathan, en état de porter les armes. Alors l'auteur ici, nous voyons qu'il va insister sur les caractéristiques extérieures, physiques. C'est d'ailleurs ce que le peuple recherchait avant tout. Vaillant guerrier, beau, jeune, grand, ben oui, il les dépasse tous d'une tête. Et, on a vraiment l'impression que cette description est sensiblement identique à celle qui sera donnée d'Absalom. Absalom, c'est le fils de David, qui d'ailleurs va lui faire la guerre en quelque sorte. Il y aura
il y aura dissension importante entre David et son fils, et il est dit d'Absalom, dans le second livre de Samuel, qu'il n'y avait dans tout Israël aucun homme aussi réputé qu'Absalom pour sa beauté. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la montagne, il ne présentait aucun défaut. En plus, il avait une longue chevelure. Enfin, bref, c'était quelqu'un d'assez beau physiquement. Et on a l'impression que l'auteur insiste sur la présentation extérieure de Saül, de même qu'il le fera pour Absalom, mettant en évidence que l'homme regarde à ce qui frappe le regard. Mais Dieu, lui, considère davantage ce qu'il y a dans le cœur. Verset 3. Les ânesses de Kis, le père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à son fils Saül, « Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, et va à la recherche des ânesses. » Saül traversa la région montagneuse d'Éphraïm et le pays de Shalisha, sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim, et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin, et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsouf lorsque Saül dit aux serviteurs qui l'accompagnaient « Viens, retournons chez nous. Sinon, mon père oubliera les ânesses et s'inquiétera pour nous. » Donc nous voyons que ces événements, une banale histoire d'ânesses perdues, se situent en Juda, dans les environs de Gibéa, la ville d'où provient Saül. Et vous voyez qu'elle est proche de Jérusalem, au nord de Jérusalem, pas très loin, et pas très loin non plus de Rama. Rama qui est la ville où réside Samuel. Ce serait intéressant pour la portion de lecture que nous ferons juste après cela. Verset 6, le serviteur lui dit « Il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme estimé. Tout ce qu'il dit arrive à coup sûr. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, qu'apporterons-nous à l'homme de Dieu ? En effet, il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun cadeau à lui offrir. Qu'avons-nous » Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, « J'ai sur moi un peu d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. » Quand on allait consulter Dieu, on disait autrefois en Israël, « Venez, allons trouver le voyant. » Celui qu'on appelle aujourd'hui prophète s'appelait en effet autrefois voyant. Saül dit à son serviteur, « Tu as raison, viens, allons-y. » Et ils se rendirent à la ville où se trouvait l'homme de Dieu. À la lecture de ce texte, on a l'impression que ni Saül ni son serviteur ne connaissent Samuel. Ils ont une vague connaissance d'un homme de Dieu qui habite dans la région, alors que Samuel était connu de tout Israël, de par ses exploits et de par le réveil qu'il avait mis en place. Et en plus, Gibéa, nous l'avons vu tout à l'heure sur la carte, n'est pas très loin de Rama. Ils sont distants l'un de l'autre de quelques kilomètres. Donc on voit en plus que Samuel est comme réduit à un rôle de simple voyant à qui l'on va proposer peut-être quelques pièces pour se faire dire l'avenir. C'est un peu caricatural, mais c'est une situation quand même assez étrange. Mais probablement n'y avait-il chez Saül aucun intérêt particulier pour les choses célestes ni spirituelles. Et puis il y a cette parenthèse qui est faite par l'auteur. Celui qu'on appelle aujourd'hui prophète s'appelait en effet autrefois voyant. Voilà, c'est une remarque pédagogique de l'auteur, probablement qui sert à expliquer à sa génération la similitude entre les deux termes de voyant et de prophète, pour éviter toute forme de confusion. Probablement qu'il y avait un temps où l'expression voyant était plus péjorative et devait peut-être se rapporter davantage de la divination qu'à véritablement de la prophétie. Donc l'auteur met cette parenthèse pour les auditeurs de son époque. Verset 11, alors qu'ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau et ils leur demandèrent « Le voyant est-il ici ?»
Elles lui répondirent, oui, il est devant toi, mais dépêche-toi. Il est venu aujourd'hui en ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Dès que vous serez entrés dans la ville, vous pourrez le trouver avant qu'il ne monte au haut lieu pour manger. En effet, le peuple ne mangera pas avant son arrivée, parce qu'il doit bénir le sacrifice. Après cela seulement, les invités mangeront. Montez donc, car vous le trouverez maintenant. Ils montèrent alors à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils rencontrèrent Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. Saül et son serviteur arrivent à Rama et c'était un moment de repas, probablement qui accompagnait des sacrifices, ou certains sacrifices. Et on attendait que le prophète vienne, le chef spirituel vienne pour qu'il puisse bénir la nourriture et le sacrifice. Une sorte de prière en quelque sorte avant le repas, comme le Seigneur Jésus l'aura aussi lorsqu'il présentera à son Père les pains et les poissons. Et cette histoire se passe près du haut lieu. À l'époque, donc, je vous rappelle, pas de sanctuaire, le coffre sacré se trouve à Kirjat, il n'est pas dans cet endroit précis où il y a ce haut lieu. Donc, on recherchait quelque part des hauts lieux, ou alors on créait des hauts lieux, des endroits élevés, probablement sur des collines, à l'extérieur de la cité, et ces endroits devenaient des lieux de culte, des lieux où l'on apportait des sacrifices, où l'on célébrait Yahweh. Et peut-être même que ces hauts lieux étaient à l'origine des sanctuaires païens, qui avaient été reconvertis en sanctuaires dédiés à l'Éternel. Et il y en avait plusieurs en Israël. D'ailleurs, on le voit à de nombreuses reprises cités, ces hauts lieux sont cités. Et nous savons qu'à l'époque des prophètes, donc quelques siècles plus tard, eh bien, ces hauts lieux redeviendront des sanctuaires païens. Verset 15. Or, un jour, avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant « Demain à cette heure-ci, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Tu le désigneras par onction comme chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de l'oppression des Philistins. En effet, j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit « Voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. » Samuel, à l'époque, souvenez-vous, lorsqu'il a renvoyé les anciens qui avaient demandé un roi, eh bien Samuel, paisiblement, était retourné chez lui, attendant patiemment l'ordre de Dieu pour la suite des événements et le choix du roi. Donc, il n'y a pas d'amertume dans le cœur de Samuel, malgré ce rejet par les anciens. C'est bien sûr Dieu qui a été rejeté, mais inévitablement Samuel aussi a été frustré de par l'accusation qu'il reçoit et aussi par rapport à ses fils qui ne sont pas un bon témoignage et dont il doit assumer les conséquences. Donc il se soumet de manière volontaire au choix de Dieu, même si ceux-ci sont désagréables. Pourquoi ? Parce que Samuel a appris l'obéissance et la soumission dans l'humilité. Donc c'est en homme de Dieu qu'il attend patiemment que Dieu lui envoie l'homme qui deviendra le futur roi. Et d'ailleurs, Dieu, dans sa souveraineté, avait déjà prévenu Samuel de la venue de cet étranger, qui est le futur roi choisi par Dieu. Et il dira, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Donc, cette célébration à laquelle nous assistons et à laquelle Saül et son serviteur, dans laquelle ils arrivent là, par hasard, selon eux, non, ce n'est pas un hasard, mais c'est une sorte de fête qui est organisée par Samuel en l'honneur de Saül, qui ne le connaît pas encore.
Bien sûr, les habitants de Rama, eux, étaient ignorants de ce fait. Mais Samuel sait qu'il va se trouver nez à nez avec le futur roi qu'il va oindre. Et j'aimerais simplement souligner, c'est intéressant parce que l'expression en rapport avec Dieu qui sauvera, il sauvera mon peuple de l'oppression des Philistins. Vous savez, on voit la manière extraordinaire dont Dieu prend soin de son peuple, malgré le rejet. En effet, dit-il, j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Un cœur compatissant, un cœur de père, un cœur de mère. Et on a l'impression on peut rapprocher ce texte de celui de l'Exode, lorsque le peuple qui est en captivité en Égypte crie vers l'Éternel, et Dieu de dire à Moïse, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. » On peut presque réunir, assembler ces deux textes, ces deux expressions. Parce que malgré l'insatisfaction, les récriminations de son peuple, Dieu ne manque jamais de compassion à l'égard d'un peuple souffrant et qui crie à lui. Verset 18. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte de la ville et lui dit « Indique-moi, je t'en prie, où se trouve la maison du voyant. » Samuel répondit à Saül « C'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain, après t'avoir donné réponse pour tout ce qui te préoccupe. Ne t'inquiète pas pour les ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute ta famille? Saül répondit, ne suis-je pas benjaminite, membre de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et mon clan n'est-il pas le plus insignifiant de tous ceux que compte la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me tiens-tu ce discours? Alors, Samuel, c'est vrai, avait patiemment attendu que l'Éternel lui amène le roi qu'il devait oindre. Et la réponse de Dieu était maintenant donc devant ses yeux. Et Samuel va donc l'inviter à manger, à prendre place. C'est un convive tout à fait particulier. Et une réflexion d'ailleurs que Samuel va faire à Saül, un peu énigmatique. Pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? Drôle de phrase, n'est-ce pas, qui peut-être a dû mettre des points d'interrogation dans les yeux de certains, mais Saül, lui, donne l'impression d'avoir bien compris quel est l'enjeu. Il comprend le sens de la question de Samuel et sa portée. Et la réponse qu'il va donner montre que c'est quand même un homme d'une certaine modestie et d'une certaine timidité aussi. En fait, il y a des traits qui sont assez ressemblants avec certains grands hommes de Dieu, tels que Moïse. Souvenez-vous, lorsque dans Exode 3, devant le buisson ardent, et l'invitation de Dieu à devenir son serviteur et à parler de sa part, Moïse dira, mais qui suis-je? Je suis le plus petit d'entre tous, je ne suis pas à la hauteur. En plus, j'ai la bouche encombrée en quelque sorte, et je ne sais pas bien parler. On pense aussi à Gédéon, qui lorsqu'il a été accosté par l'ange de l'Éternel, qu'il a appelé vaillant héros, souvenez-vous, et lui de dire, mais mon clan, c'est le plus faible, je suis le plus petit de toute ma famille. Voilà des situations de grand stress pour ces hommes qui sont loin de jouer une comédie quelconque, mais qui vraiment manifestent de la modestie, de la réserve. Ils se sentent véritablement incapables devant l'œuvre de Dieu qui leur est demandée. Et ils se plaignent quelque part de leurs insuffisances et aussi de leurs origines. Et de la même manière, Saül se sent inférieur, incapable. Benjamin, c'était la plus petite des tribus.
Elle avait d'ailleurs, nous voyons cela dans la période des juges, elle avait été décimée en grande partie. Mais dans le cours de l'histoire, nous voyons que Benjamin, la tribu de Benjamin, retrouvera un certain prestige sous le règne de David, et elle donnera naissance, cette tribu, à de nombreux hommes de Dieu bien célèbres. D'ailleurs, un certain apôtre, Saul de Tarse, qui deviendra l'apôtre Paul, lui, il se vantait à l'époque d'être benjaminite. Oui, l'apôtre Paul était issu de la tribu de Benjamin aussi. Verset 22, Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des invités. Il y avait là une trentaine d'hommes. Alors Samuel dit au cuisinier, « Sers la portion que je t'ai donnée en te disant de la mettre à part. » Le cuisinier préleva la cuisse et ce qui l'entoure, et il la servit à Saül. Samuel dit, « Voici ce qui a été réservé. Sers-toi et mange, car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai invité le peuple. » Ainsi Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Ils redescendirent du haut lieu à la ville et Samuel s'entretint avec Saül sur la terrasse du toit. À table, Saül, qui est invité, l'invité d'honneur, reçoit la meilleure portion de l'animal qui avait d'ailleurs déjà été mise à part. Samuel avait invité le cuisinier à mettre à part la meilleure part, c'est-à-dire la cuisse, qui on sait était dans le sacrifice, c'était la part qui était réservée au sacrificateur. Donc c'est une part très, très importante et symboliquement qui a du sens, qui a du poids. Et après le repas, il va donc inviter Saül sur sa terrasse. Là d'ailleurs où avaient lieu les discussions, c'est là aussi parfois où l'on passait la nuit. Et là il va s'entretenir avec lui pendant la nuit de quoi il parlait. Probablement qu'il préparait Saül à son départ et à ce qu'il allait lui annoncer d'ailleurs le lendemain. Il a probablement dû lui parler de l'état spirituel du pays, de tous les péchés qui étaient en cause et qui avaient amené cette désertion de Dieu, oui, de la présence de son peuple, la nécessité de travailler à son relèvement moral et politique. Bref, une conversation qui avait duré certainement une bonne partie de la nuit. Puis au verset 26, ils se levèrent de bon matin. À l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit en disant « Viens, et je te laisserai partir. » Saül se leva et ils sortirent tous les deux, Samuel et lui. Quand ils furent descendus à la limite de la ville, Samuel dit à Saül « Dis à ton serviteur de passer devant nous. » Le serviteur passa devant. « Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je vais te faire connaître la parole de Dieu. » Samuel prit une fiole d'huile qu'il versa sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit « L'Éternel t'a désigné par onction pour que tu sois le chef de son héritage. » Voilà le moment attendu par Samuel. Petit matin, juste avant son départ, il va le oindre. L'onction, c'était la communication en quelque sorte de l'Esprit divin. Cela signifiait que le Saint-Esprit équipait la personne des qualités nécessaires pour l'accomplissement d'une tâche qui était assignée. Et jusque-là, seuls les sacrificateurs étaient oints. Mais à partir de ce moment précis, eh bien, l'onction va aussi être donnée à la royauté. À partir de ce moment, Saül devenait le oint de Dieu. Et aussi, lui dira-t-il, le chef de son héritage. Il t'a désigné par onction pour que tu sois le chef de son héritage. C'est une expression qui désigne bien sûr le peuple d'Israël. Mais c'est une expression qui signifie aussi quelle est la possession exclusive de Dieu. Et il est important, Saül, que dès maintenant tu saches qu'Israël ne t'appartient pas. Tu dois quelque part être conscient que c'est l'héritage de l'Éternel et non pas le tien.
et Samuel va oindre Saül en utilisant une petite fiole, un petit objet qui était fait de main d'homme, un objet fragile, d'ailleurs qui va rappeler la vulnérabilité de la nature humaine qui est en Saül. L'onction de David, elle, sera différente. Samuel utilisera une corne d'huile, ce qui symbolise autre chose, mais nous aurons l'occasion d'en parler, Dieu voulant. Et puis, il y a aussi cette embrassade, hein, ce geste convivial de Samuel qui embrasse Saül, acte touchant, n'est-ce pas, de la part de celui, souvenez-vous, qui a été froissé par les propos des anciens et par l'établissement d'une royauté injuste. Mais Samuel sait que le choix de Dieu est plus important que son ressenti et son honneur blessé. On continue avec le verset 2 du chapitre 10, je pense. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, Samuel qui parle, tu trouveras 2 hommes près du tombeau de Rachel sur la frontière de Benjamin, à Tzletsach. Ils te diront, les ânesses à la recherche desquelles tu es allé sont retrouvées. Maintenant ton père ne pense plus aux ânesses, mais il s'inquiète pour vous. Il dit, que dois-je faire au sujet de mon fils ? De là tu iras plus loin, et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu rencontreras 3 hommes en train de monter vers Dieu à Béthel. Ils portent l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu vas et te donneront 2 pains. Tu les accepteras de leur part. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes qui descendent du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et qui prophétisent. L'Esprit de l'Éternel viendra sur toi. Tu prophétiseras avec eux et tu deviendras un autre homme. Lorsque ces signes se seront réalisés pour toi, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Dès qu'il reçoit l'onction, Samuel renvoie Saül, mais avant cela, il lui dit, il y a 3 signes qui vont suivre. 3 signes qui doivent donner à Saül confiance dans les paroles que Samuel a prononcées. On peut réaliser que Saül doit être un peu perdu par rapport à tout ce qu'il vient d'entendre et à cette onction particulière, mais il a certainement besoin de signes qui vont démontrer que ce que Samuel a dit est correct et bien selon la pensée de Dieu. Alors maintenant, est-ce que ces 3 signes ont pour seul objectif de donner confiance à Saül dans l'origine divine de son élection comme roi, ou alors est-ce que ce sont des signes qui témoignent de l'œuvre que Dieu accomplira dans sa vie de croyant en Dieu et aussi dans sa royauté? Est-ce qu'il y a un sens particulier à donner à ces 3 signes pour l'avenir de Saül, sachant que le cadre de ces signes, eh bien, c'est la transformation spirituelle de Saül, qui, comme le dit le texte, sera changé en un autre homme. Un homme dont le cœur sera transformé et qui jouira de la présence de Dieu avec lui dans l'avenir. Une sorte de naissance à la vie nouvelle. Et je pense que l'ordre des 3 signes est voulu de Dieu. Alors prenons d'abord le premier signe. Il lui dit d'abord que tu vas te rendre vers le sépulcre, le tombeau de Rachel. Souvenons-nous, Rachel, c'est la femme de Jacob. Et Rachel est morte après l'accouchement de son fils cadet, Benjamin, dont d'ailleurs est issu Saül. Autrement dit, la vie nouvelle et la royauté trouvent leur origine dans la mort. C'est ce que ce premier signe peut signifier lorsqu'il est fait mention du tombeau de Rachel. La mort, en quelque sorte, devait le séparer de tout son passé. C'est, pourrait-on dire, la première étape
pour une onction spirituelle nouvelle. Jésus d'ailleurs n'a-t-il pas dit, si le grain de blé qui est posé en terre, s'il ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. La parole de Dieu nous enseigne que la vie nouvelle se développe à partir d'une mort à notre ancienne vie, à notre ancienne nature. C'est un premier signe que nous trouvons. Samuel dira à Saül, l'étape suivante va se dérouler à Béthel. Béthel, c'est la maison de Dieu, c'est la signification du terme Béthel, maison de Dieu. Et c'est un endroit que Jacob connaît, puisque c'est là qu'il a rencontré Dieu. C'est là où il nous est dit que Jacob est devenu l'ancêtre, bien sûr, le patriarche Jacob. C'est là qu'il est devenu un autre homme. Et c'est là à Béthel qu'il a dressé un autel à l'Éternel. Et Samuel de dire à Saül, là tu vas rencontrer 3 hommes qui se rendront à Béthel, le lieu du sacrifice. Et d'ailleurs, ces 3 hommes portent l'un des chevreaux, l'autre des gâteaux de pain, l'autre des vins. Ce sont bien sûr des aliments, des animaux qui servent pour le sacrifice. Ça signifie que nul ne peut prétendre servir Dieu sans s'identifier au sacrifice de son Seigneur à la croix et sans mettre sa vie sur l'autel de l'obéissance et de la consécration. Si l'on veut se mettre au service du Seigneur, il est important d'être soumis à sa volonté, de vivre dans l'obéissance et aussi loin par le sacrifice. Pour nous, bien sûr, c'est le sacrifice de notre Seigneur Jésus. L'étape suivante. Et la 3e étape, elle aura lieu à Gibéa Elohim, ce qui signifie hauteur de Dieu. C'est là où aura lieu un événement particulier, c'est celui du revêtement de l'Esprit de Dieu. Là, lui dit Samuel, tu seras en quelque sorte admis parmi les prophètes. L'Esprit sera sur toi, te saisira en quelque sorte, et te rendra capable de servir selon les dons et selon la puissance de Dieu. Et c'est là d'ailleurs que se trouve la garnison des Philistins, ce qui n'est pas un hasard en soi. Les Philistins qui sont les ennemis à combattre et à servir. Mais saisis par l'Esprit de Dieu, alors là tu pourras mettre à mal l'ennemi, tu pourras rentrer dans un temps de combat. Tu prophétiseras, tu deviendras un autre homme. Donc voilà 3 éléments, trois signes dans un cheminement, 3 éléments de transformation spirituelle, la mort à soi et puis la vie nouvelle, le sacrifice de soi sur l'autel de l'obéissance et de la consécration et le revêtement du Saint-Esprit qui rend apte pour le combat. Voilà 3 signes que Samuel, quelque part, donne à Saül. Maintenant, je pense et j'espère qu'il a pu tenir compte de ces 3 signes, au-delà d'une simple coïncidence et de simple hasard. Ce n'était pas non plus seulement des signes qui démontraient que Samuel avait parlé selon Dieu, mais de quelque part, sa vie a été transformée, son cœur a été changé, et il est devenu un autre homme. Je pense que Saül a dû être interpellé par tous ces signes. Revenons au verset 5 où il nous est dit qu'en entrant dans la ville, c'est intéressant, tu rencontreras une troupe de prophètes qui descendent du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe et qui prophétisent. Alors de quoi est-il question? Qu'est-ce que ce groupe de prophètes? C'étaient des disciples de Samuel. Souvenez-vous que pendant toutes ces années de ministère, Samuel a enseigné, a formé des disciples, a mis en place des écoles de prophètes. Et ces écoles vivaient en quelque sorte en petits groupes et ils prophétisaient en extase, souvent, et au son de la musique. D'ailleurs, on les retrouve encore à l'époque d'Élie et d'Élisée, à de nombreuses reprises d'ailleurs. 2 Rois chapitre 2, les membres de la communauté de prophètes de Béthel
sortir de la ville vers Élisée et lui dire « Sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête ?» Voilà donc là aussi les questions déjà, enfin plus tard à l'époque d'Élisée, de ces membres de la communauté de prophètes. Alors ces prophètes parfois, ils possédaient des connaissances surnaturelles sur l'avenir, mais en règle générale, on peut dire que leur prophétie consistait à rendre grâce, à louer l'Éternel, en plus bien sûr d'édifier le peuple de manière spirituelle par l'enseignement. 1 Chronique 25, David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service les descendants d'Asaph, d'Éman, de Jeduthun, qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. Voilà, un peu comme ces hommes que Saül va rencontrer. Ils étaient placés sous la direction de leur père Jeduthun, qui prophétisait avec la harpe pour louer et célébrer l'Éternel. Voilà, donc il y avait cette célébration, ce temps de louange, mais avec ces manifestations d'extase probablement et assez visibles. Alors, disons-le, ils ne doivent pas être considérés et mis sur le même plan que les grands prophètes, tels Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie, etc. Alors on avance, le verset 8. « Puis tu descendras avant moi à Gilgal. Je descendrai vers toi pour offrir les holocaustes et les sacrifices de communion. Tu attendras 7 jours, jusqu'à ce que j'arrive vers toi et que je te dise ce que tu dois faire. » Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces signes se réalisèrent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu vint sur lui, et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes, et les membres du peuple se disaient l'un à l'autre « Mais qu'est-il arrivé au fils de Kis ? Saül est-il aussi parmi les prophètes ?» Quelqu'un de Gibéa ajouta « Et qui est leur père ?» De là vient le proverbe « Saül est-il aussi parmi les prophètes ?» Ces 3 signes donc se réalisèrent et l'Esprit de Dieu vint, autrement dit, il tomba sur Saül qui devint un autre homme. Donc il est clair que Dieu a opéré une transformation de son être et lui a donné un autre cœur. Mais une question que l'on est en droit de se poser est celle-ci. Est-ce que c'est la nouvelle naissance ? C'est-à-dire, Saül a-t-il été régénéré, comme d'ailleurs l'annoncera Ézéchiel au chapitre 36, lorsqu'il dira « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. » Et cette prophétie d'ailleurs qui s'est réalisée et que Jésus a mis en évidence lors de son discours avec Nicodème, lorsqu'il lui dira « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Alors est-ce qu'on parle de la même nouvelle naissance ? Alors bien sûr que Saül est touché par la grâce de Dieu. Et il sait intérieurement, par expérience aussi, que Dieu est avec lui. Mais il ne s'agit pas d'une conversion radicale à la lumière de ce que nous venons de voir dans Jean 3.3 ni dans Ézéchiel 36. Il s'agit davantage d'une orientation, oui, passagère, parce que la suite de l'histoire va nous montrer combien Saül va peu persévérer dans la soumission à cet esprit, jusqu'à d'ailleurs à un moment donné tout balancer par-dessus bord. Néanmoins, suite à cette onction et à l'œuvre surnaturelle de Dieu dans sa vie, Saül va devenir accessible au souffle prophétique. Il se mettra lui aussi à prophétiser, c'est-à-dire à exprimer des paroles, des chants de louange, accompagnés ou non d'un état d'extase, une sorte, je dirais, de bouillonnement intérieur pour Dieu, un état d'exaltation, le poussant à exprimer sa foi nouvelle et je dirais sa joie, la joie de la rencontre avec Dieu, parce que là il prend conscience, c'est vrai, que Dieu est en lui, que Dieu est pour lui, que Dieu est avec lui. Et d'ailleurs cela va surprendre positivement, je pense, ceux qui le connaissaient. Et puis il y a cette dernière prophétie de Samuel, au verset 8. « Tu descendras à Gilgal », ce 4e signe
qui va se dérouler à un autre moment que les 3 précédents. Il va se dérouler près de 2 ans plus tard. Donc Samuel donne 3 signes qui vont se dérouler très rapidement, le jour même, et puis il donnera un 4e signe qui arrivera 2 ans plus tard. Lorsque le moment fixé par Dieu sera venu pour toi, en quelque sorte, d'entrer en campagne contre les Philistins, eh bien, celui-ci devra descendre à Gilgal. C'est là que Dieu donnera rendez-vous à Saül pour quelque part rassembler le peuple autour de lui. Et Saül devra attendre 7 jours avant l'arrivée de Samuel, qui devait inaugurer d'ailleurs la bataille par le sacrifice et remplir ainsi l'office du sacrificateur. Mais malheureusement, nous le verrons au chapitre 13, il va échouer à ce test de la patience et de l'obéissance à Dieu. Et c'est ce qui va précipiter sa chute. Et puis on termine verset 13. Lorsqu'il eut fini de prophétiser, Saül se rendit au haut lieu. Son oncle lui demanda ainsi qu'à son serviteur, « Où êtes-vous allé » Saül répondit, « À la recherche des ânesses. Mais nous ne les avons pas aperçus et nous sommes allés trouver Samuel. » L'oncle de Saül reprit, « Raconte-moi donc tout ce que vous a dit Samuel. » Saül répondit à son oncle, « Il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. » Voilà, donc on voit là le cœur changé de Saül, sa réserve et sa patience. Il ne dit rien, il attend que Dieu lui donne les signes pour aller plus loin dans sa royauté. Voilà, en conclusion, c'est une histoire, somme toute banale, n'est-ce pas, mais chaque détail, chaque parole mettent en évidence, je dirais, la pleine souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui fait contribuer chaque chose à sa gloire et à l'accomplissement de sa volonté, qui est bonne, qui est parfaite. Dieu fait concourir toutes choses pour sa gloire. Ce sont des événements anodins. Ce n'est jamais qu'un homme qui a perdu ses ânesses et qui à un moment donné va rencontrer Dieu. Mais c'est Dieu qui est l'auteur de tous ces événements. Saül, lui, cherchait simplement des ânesses, sans aucune arrière-pensée d'ambition politique. Non. Ce n'est pas Saül qui a cherché à être roi. Lui, il cherchait ses ânesses, d'accord. Ce n'est pas non plus Samuel, qui a choisi Saül, mais tout est l'œuvre de Dieu qui va prévenir Samuel, qui va prendre Saül et qui va l'amener auprès du prophète. Le peuple désirait un roi selon la chair. Ni Dieu, ni Samuel ne font obstacle à ce désir. Au contraire, Dieu va en choisir un, et pas n'importe lequel. Il prend un homme excellent, avec ses qualités humaines, naturelles. Il est fort, il est beau, il est grand. C'est un homme d'élite, qui a des qualités morales. C'est un homme qui est soumis. Il est affectueux envers son père, on l'a vu au verset 5 d'ailleurs. C'est un homme qui est disposé à écouter les conseils de ses inférieurs, son serviteur entre autres. C'est un homme qui se considère comme étant petit à ses propres yeux, une certaine humilité, modestie. Mais en fin de compte, le héros de cette histoire, ce n'est ni Samuel, encore moins Saül, mais c'est Dieu. Encore une fois, c'est Dieu. Et sa volonté souveraine finit toujours par s'accomplir. Et dans sa grande bonté, notre Dieu fait concourir les événements pour sa gloire et aussi pour notre bien. Voilà, que son nom soit béni et je prie que cette histoire que vous allez probablement relire, va encore vous éclairer davantage et vous permettre de découvrir la bonté, la compassion, la grandeur et la souveraineté de notre Seigneur. Qu'il en soit béni. Merci Seigneur encore pour cette histoire qui nous montre combien Seigneur tu es aux commandes de tous les événements, aussi anodins soient-ils. Les petites choses de nos vies, Seigneur, nous paraissent insignifiantes et pourtant tu fais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment. Tu l'as fait avec Saül,
Samuel, tu les as conduits, l'un l'autre, à découvrir, Seigneur, des plans auxquels ils ne pensaient même pas. Mais c'est ce même Dieu, aujourd'hui, qui nous parle et qui nous conduit dans toutes nos vies. Qu'il en soit ainsi aujourd'hui et dans les jours qui viennent. Merci Seigneur. Amen. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur continue à vous conduire, à vous inspirer et à notre prochaine rencontre, si vous voulez bien. Allez, au revoir et bonne journée. Prenez soin de vous.